Martin Neal, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le yoga? Si je suis ce que mon enseignant mettait en avant, le yoga c'est le lien. Le yoga c'est la relation. Alors ça peut être par exemple comme nous sommes en relation pour faire une petite interview autour du yoga. Et donc le yoga ce serait la manière et la qualité avec laquelle donc nous rentrons en relation. Ou ça peut être, si je suis sur un tapis, la manière dont je rentre en relation avec mon corps, avec mon souffle, avec ce qui peut apparaître dans ma tête aussi. Le yoga, donc, pour lui, c'était la relation, le lien. Martin, qu'apporte la pratique quotidienne du yoga? Fondamentalement, la pratique du yoga devrait nous amener à être progressivement plus clairs sur les éléments de la relation, c'est-à-dire qui je suis en tant que personne, l'autre comme toi, ou l'autre comme faire une posture sur son tapis, ou alors bricoler un objet, ou alors parler au téléphone avec quelqu'un. Donc ça c'est, il y a une personne, il y a une autre personne ou un objet. Et il y a la relation entre les deux, donc, qui est l'essence du yoga. Et fondamentalement, le yoga, c'est pour nous amener à être plus clairs sur ces trois éléments. L'autre, l'objet, soit l'observateur ou le sujet, et la relation entre les deux. Mais de manière beaucoup plus concrète, quand on commence le yoga, on ne commence pas en général par ces pensées-là. On commence le yoga parce que peut-être on a mal au dos, on veut se relaxer, on veut être un peu plus concentré. Et donc le yoga, effectivement, va dans ce sens. Ça peut aider un problème physique. Ça peut aider à être plus détendu, ça peut aider à être beaucoup plus centré dans sa tête. Et nous avons également donc, très spécifiquement par posture, un assouplissement et un affermissement du corps. Et qu'est-ce que à vous, personnellement, ça vous a apporté le yoga ? Mais ça m'a apporté tout cela. Ça m'a apporté tout cela. Je me rappelle quand j'ai commencé il y a 50 ans, ce qui m'a frappé sur le moment, c'était le fait donc d'avoir une relation différente avec mon corps. Je faisais beaucoup de sport, théâtre, mais je n'avais jamais vraiment eu cette même qualité de relation intime avec mon propre corps. Et puis la relaxation, je m'endormais royalement en début dans les périodes de relaxation. Ça me faisait beaucoup de bien, ça me faisait beaucoup de bien. Et se faire du bien est quand même une des raisons pour lesquelles en général on poursuit. Donc s'il n'y avait pas ça, beaucoup de personnes arrêteraient. Mais après, donc, on peut découvrir d'autres couches, d'autres profondeurs du yoga, comme ce que je viens d'expliquer. Également, comme disait mon enseignant, la qualité de la relation avec l'environnement. L'environnement en général, mais l'environnement en particulier, c'est-à-dire d'autres êtres humains, la famille, les amis, professionnellement, donc les gens qu'on rencontre. Et il disait qu'on mesure avant tout son progrès dans le yoga par des évolutions et des changements, donc plutôt positifs, dans la manière d'être en relation avec l'environnement.